Bonjour à tous, c'est Luc Moya. Je vais vous faire justement une petite vidéo. C'était pour vous parler justement des bonnes habitudes à prendre et aussi quelques conseils justement que j'applique personnellement et que j'ai aussi découvert avec le temps. Et donc justement, il y a la première, la plus importante honnêtement, c'est faire du sport. Si tu fais pas de sport, c'est compliqué pour le reste parce qu'en fait, le sport va t'inculquer une discipline qui est super importante. Il te mettra la discipline qu'il te faut pour tout le reste. Et justement, maintenant, cette discipline que j'ai pour le sport, je l'ai pour tout le reste, hein, pour tous mes autres objectifs. Donc, autant dans le business que dans la programmation que au sport, je l'ai, cette discipline. J'arrive à l'appliquer dans les trois parce que j'ai réussi à la créer. Et honnêtement, sans le sport, j'aurais fini là, j'aurais pas réussi, je pense, hein, j'aurais très loin derrière. Et aussi, ça donne une confiance en soi qui est incroyable et qui te permet de faire le reste sans aucun problème. En fait, t'arrives à t'en foutre, genre tu regardes les autres de plein de choses après. Après, il y a aussi justement le fait de manger sainement qui est vachement important et qui est, je dirais, si c'est pas la chose. En fait, c'est souvent moi personnellement, je l'ai eu cette envie de manger sainement. Je l'ai eu après avoir fait, quand j'ai presque fait un an de sport et que je me suis rendu compte qu'au bout de un an, en fait, mon corps changeait presque pas parce que la bouffe suivait pas. Je prenais en force tout ça, je perdais pas 1 kilo, j'avais rien, j'étais pas différent, quoi. Je changeais pas physiquement parce que je mangeais pas du tout sainement, genre. Il y avait encore trop de repas où je mangeais de trop grosses quantités, des trucs pas forcément très très sains. Quand je dis pas très très sain, c'est pas de la malbouffe, par exemple, je mangeais des burgers maison une fois ou deux par semaine, quoi. Ce genre de truc. Je faisais des cheat meals toutes les semaines. C'était vraiment pas bon. C'était, c'est après ça que je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout et qu'il fallait justement que je revoie tout ça. Et que c'est à partir de là où j'ai voulu manger sainement. Donc c'est pas d'un seul coup j'ai voulu perdre. En fait, je voulais perdre du poids en faisant du sport. J'ai remarqué que ça changeait rien, donc je me suis mis à manger sainement vu que c'était la deuxième chose la plus importante. Mais honnêtement, pour perdre du poids, manger sainement, c'est le truc le plus important. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que sans discipline, on n'a rien. Donc honnêtement, je conseillerais toujours de commencer par le sport. C'est le truc qu'il faut retenir. Commence par le sport. C'est le seul ordre qu'il y a. Ensuite, il y aurait le fait de lire régulièrement. Justement, le fait de lire tous les jours, tout ça. Moi, j'ai commencé il y a 4 mois à peu près. 4 mois, j'ai commencé à lire, voire un peu plus. Et honnêtement, j'ai commencé par un petit bouquin, il s'appelle Le Cas. C'est juste des petites nouvelles, tout ça. Mais honnêtement, c'est cool. C'est très très cool parce que, en fait, tu t'habitues à lire. Et au début, je lisais jamais. C'était limite si un livre par an, c'était beaucoup. Maintenant, en à peine, je crois, 4 5 mois, un truc du style, j'ai lu genre. Ben, j'ai lu exactement 3, 4, 5. J'ai lu 5 livres. Alors que de base, j'en lisais pas un. Et le seul livre qui est pas vraiment dans le thème de mon évolution, donc de l'amélioration de soi ou soit du sport ou encore de la programmation, parce que oui, j'ai aussi un livre sur la programmation, c'est ce livre, c'était le premier. Parce qu'en fait, j'ai juste voulu commencer à lire un truc qui me plaît, ou juste apprendre à découvrir, à lire comment s'y prendre honnêtement, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était paumé en lecture, je comprenais rien. J'étais quelqu'un qui avait énormément de peine à lire beaucoup de pages. Genre, une page entière déjà, c'était un calvaire. Genre, les premiers jours, pour vous dire, j'étais en train de lire mon livre, j'étais au point de m'endormir, j'en pouvais plus, j'étais en mode putain, vite que ça se finisse. Et je me rappelle la première fois que je l'ai lu, j'avais compté une page. En gros, il y avait une page pas entière. Je l'avais compté comme une page, donc une page entière pour moi. Et après ce jour, je me suis dit, je ne referai plus jamais ça. Et donc, à partir de ce jour, je me suis mis à beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Et donc, justement, la quatrième, comme vous voulez, mais une autre habitude qui est vachement importante, c'est la méditation. La méditation, c'est un truc primordial. Parce que si tu médites pas, en fait, tu seras. Moi, perso, j'étais quelqu'un de très stressé.
Et je sais que sur moi, ça a eu un effet putain de positif. Je stresse plus pour mon futur, ni pour mon passé. Pour le moment présent, ben, je le vis comme je le vis et je le vis encore mieux qu'avant, honnêtement. En faisant 10 minutes de méditation par jour. Juste parce que je le faisais régulièrement, tous les matins. Et justement, ça c'est un des conseils que je vais donner, c'est faire des routines. Justement, je vais en parler plus en détail juste après, mais c'est un truc assez important. Honnêtement, c'est pour ça que vous devriez regarder jusqu'à la fin parce que c'est un truc qui est vachement important. Ensuite, boire suffisamment d'eau. Honnêtement, j'ai une période où je buvais presque pas. C'est-à-dire, genre, je buvais même pas 1 litre, un demi-litre. Et honnêtement, mes séances, elles prenaient cher, hein. Genre, j'étais beaucoup moins bon. Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit vraiment, il faut que je me mette à boire plus. En fait, j'ai cherché la source du problème d'abord, parce que j'avais changé pas mal de trucs. Donc, je me mets vraiment à faire gaffe à tout le reste. J'enlève un truc, tac, je vérifie si ça fait, etc., etc. J'enlève, justement, je me dis, attends, je bois beaucoup moins qu'avant. Donc, je me suis remis à boire de l'eau, hein, que de l'eau, suffisamment d'eau, on est d'accord. Parce que le reste, c'est vraiment pas bon. C'est comme la malbouffe. Du coca, c'est exactement comme la malbouffe, ça a le même effet. Ça te donne pas ce qu'il faut et en plus de ça, ça te donne des trucs mauvais. Donc, ouais, non, évitez. Vraiment, évitez. Imaginez-vous juste, moi, ce que je fais aussi, c'est un des conseils que je vais donner après, c'est s'imaginer dans le futur. Et donc, justement, c'est pour l'instant juste buvez suffisamment d'eau. C'est, je dirais, 1 litre et demi, honnêtement. D'expérience, c'est à peu près ce que je bois tous les jours, voire des fois un peu plus, un peu moins. J'évite quand même, mais ça m'arrive. Je suis loin d'être parfait, honnêtement. J'ai encore plein de défauts, j'ai plein de trucs à améliorer, mais je tente de faire de mon mieux déjà. Ensuite, il y a se fixer une heure de coucher et une heure de réveil. Ça, c'est le truc le plus important. D'accord? Quand tu te couches le matin, tu sais que le week-end, par exemple en semaine, tu dois te lever à 6 heures. Déjà, tu sais que tu dois te lever à 6 heures. Donc, tu sais que tous les jours, même le week-end, tu vas te lever à 6 heures, d'accord? Et donc, ça veut dire que même si tu te couches à 6 heures, comment tu vas faire pour avoir 7 et 9 heures, entre 7 et 9 heures ou 7 9 heures de sommeil? Bah, tu le calcules. Tu fais -3, donc tu te couches soit à 21 heures pour en avoir 9, soit à 22 heures, etc. Dépendant de ton heure, tu essaies d'habituer. Mais donc, tu te couches, tu dois te lever à 6 heures. Tu te lèves à tous les jours à 6 heures, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tu te couches tous les jours à la même heure. Parce qu'en fait, ton cerveau, au lieu de faire comme tu fais, comme ça, tac, 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 il ne sait pas où s'orienter, bah en fait, ton cerveau, il va faire tac, 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 tous les jours. Donc en fait, il va savoir quand il dort et donc il va se faire comment on appelle ça? En gros, il va avoir un horaire de sommeil qui sera fixe et donc tu dormiras encore mieux. Tu auras une meilleure qualité de sommeil. C'est une bonne habitude à prendre, elle est super importante. Ensuite, il y a justement les routines matinales et routines du soir, comme je parlais. C'est-à-dire que moi, j'ai une routine du matin, et aussi le matin, justement, c'est le moment où il faut faire tous les trucs compliqués. C'est-à-dire que tu as un truc compliqué, tu le fais le matin. Parce que si tu le fais le soir ou dans la journée, souvent, tu auras la flemme, honnêtement. Ou tu arriveras plus tard, ou comme ça. Je suis comme ça aussi, hein. Mais donc, justement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, routine matinale, je mets ma méditation, ma lecture. Pendant, justement, je prends un petit déjeuner, ce que je faisais pas avant. Donc, justement, pendant que je lis, je mange. Je me brosse les dents tous les matins. Je bois aussi un peu d'eau. Et après, je fais quoi d'autre? Ben, justement, moi, c'est plus... le seul truc autre que de l'eau que je prends, c'est du lait pour le matin pour mes céréales. Et justement, je mange flocons d'avoine et céréales au chocolat parce que, justement, j'essaie d'éviter de manger trop de cochonneries. Donc, en fait, j'en mange plus à part ça. Et donc, j'essaie de le compenser en mangeant de flocons d'avoine, mais tout seul, c'est... Donc, j'essaie quand même de manger un truc un peu sain. Sain et qui a du goût, quoi, pour continuer à le faire. Parce que c'est sûr que si vous mangez, genre, passez justement, par exemple, manger sainement. Si vous passez de ah, je mange des burgers tous les jours à je mange des salades tous les jours, le corps va pas trop aimer, hein, surtout vous, en fait. Donc, essayez d'habituer, d'y aller peu à peu. Par exemple, enlevez déjà les burgers, mangez un truc sain qui vous plaît. Juste par exemple, je sais pas, vous adorez les pâtes avec de la sauce tomate, mangez ça. Compensez justement le fait de vouloir manger un burger avec autre chose. Puis après, oubliez le burger et pensez par exemple à ajouter à
De la salade, du riz et de la sauce tomate avec de la salade. Est-ce que ça serait bon? Puis c'est comme ça que ça marche en fait. Et donc justement, la routine du matin, c'est moi, il y a tout ce que j'ai dit. Et justement, j'arrive. Et oui, bien sûr, l'heure de lever, hein. D'abord, je me réveille. Dans l'ordre, ce que je fais, c'est je me réveille. euh, D'abord, réveil, je m'habille, je me lave les dents, je médite, puis après, justement, je vais lire mes 10 pages et je mange. Pour après pouvoir commencer ma journée. Mais comme ça, j'ai déjà commencé avec de bonnes choses. Et j'ai fait à peu près 2, 3, 4 bonnes habitudes. Et donc, ça me permet justement d'avoir une journée déjà qui est plus productive que avant, parce qu'avant, c'était catastrophique. Et justement, la routine du soir, moi, c'est plus une routine où je check que j'ai bien toutes mes affaires. Euh, Aussi, justement, c'est là où je vérifie. En gros, moi, j'ai des livres. Et il y a aussi une bonne habitude qui peut être prise, c'est le fait de noter sa nourriture. Quand on veut perdre du poids, souvent, ce qu'il faut faire, c'est de noter ce qu'on mange. Parce que si tu manges une cochonnerie dans la journée, tu seras obligé de la noter. Et souvent, tu n'as pas envie de la noter, donc tu vas pas la manger. Et honnêtement, ça aide. Bon, moi, j'ai pas. Je le fais quand même parce que je me suis dit que c'est quand même important et que moi, j'aurais pas de regrets si je l'ai de l'avoir fait. Mais au moins, comme ça, tac. Et donc, un autre truc que je fais le soir aussi, ben, c'est de noter ma journée. Deux trucs négatifs, deux trucs positifs. Parce qu'avant, en fait, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, je voyais la vie pas en rose. Et donc, parce que je faisais rien comme il fallait. Et donc, justement, d'abord, je devais trouver des trucs positifs dans ma journée. Donc, ça me prenait du temps. Maintenant, c'est l'inverse. Je dois trouver des trucs négatifs dans ma journée. C'est assez drôle. Ça s'est inversé. Et donc, justement, c'est un peu ma routine du soir. Et après 21h, plus rien. Dans tous les cas, c'est fini. Et limite, j'ai pris aussi une habitude d'essayer de faire un certain nombre de pompes aussi en plus de mes entraînements, tout ça. Parce qu'en fait, je me suis dit que le soir avant de coucher, comme ça, mon corps allait encore un peu plus travailler. Et honnêtement, c'est pas mal, mais mon sommeil n'est pas impacté. Justement, c'est le genre de choses qu'à chaque fois que je vérifie, à chaque fois que je change quelque chose, je suis obligé de vérifier pour m'assurer que tout va bien. Et donc, justement, bah, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, justement, c'est commencer la journée par les choses dures. Par exemple, le sport, moi, je le fais, mes séances de sport, je les fais à 16h, environ 16h, ou quand je rentre. Parce qu'en fait, le matin, j'ai pas assez de force. C'est pas le moment où je suis justement avec le plus de force, tout ça, pour pouvoir les faire et où j'ai le meilleur mental. Moi, c'est surtout vers les 16h, honnêtement, où j'ai le meilleur mental. Donc, c'est souvent là où je les fais. Et justement, c'est assez contradictoire parce qu'en fait, par exemple, pour le sport, il faudra le faire à une certaine heure. Parce qu'il y a un moment où tu seras plus apte, où tu seras mieux, où tu seras plus motivé ou comme ça. C'est normal. Mais moi, par exemple, le parcours Vita, c'est un truc où, peu importe l'heure, c'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je finis ma routine matinale le week-end, justement, et je vais le faire directement. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je peux passer à autre chose après, mais je me serai donné à fond pendant, justement. Enfin, je sais que je l'aurai fait, et puis après, le reste de ma journée, je peux l'occuper comme je veux. Donc, si j'ai d'autres choses à faire, par exemple la programmation, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de lire un peu plus, ou juste de m'informer sur des business, ou essayer des choses, ou si tout simplement j'ai envie de faire encore un peu plus de sport chez moi, ou comme ça, ou un autre truc que je peux pas faire, ou que je fais pas dans le parcours Vita, je peux. Et c'est des trucs assez cool, honnêtement. Et en fait, moi, justement, par exemple, pour le parcours Vita, le matin, j'ai une habitude, c'est je me pose. Et justement, avant de partir, souvent, j'ai envie, des fois, surtout avant, maintenant je l'ai plus trop, mais j'avais envie de faire autre chose, de partir ou d'être sur mon tel ou d'aller sur mon PC ou comme ça. Donc ce que je faisais, c'est que je me posais et je me disais, je ne fais rien tant que j'ai pas fait le parcours Vita. Tant que j'ai pas fait le parcours Vita, je ne peux pas aller sur mon tel, jouer ou quoi que ce soit. En gros, moi je me suis fixé une règle. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup, mais j'essaie de le régler. Mais j'ai encore beaucoup de peine dessus. Donc j'essaie justement d'éviter. Donc ce que je fais, c'est que je dis pas de jeu, pas de quoi que ce soit en fait qui m'amuse ou quoi que ce soit, tant que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire qui était dur dans ma journée. C'est-à-dire par exemple pendant l'heure le matin où je fais toute ma routine, je n'allume pas du tout mon tel.
J'allume juste pour la méditation au bout d'un moment, mais dès que je l'allume, tac, je fais ma méditation, je l'éteins après et c'est tout. Et j'y pense même pas. Et honnêtement, ça change. J'avoue que ça aussi, c'est quelque chose qui change. Ne pas allumer son tel 1 heure avant le lever, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, tu vas pas te ruiner, tu vas pas aller sur des réseaux comme ça. Parce que même si j'ai une notification, je la regarde même pas honnêtement. Je fais juste ma méditation, paf, et j'éteins mon tel direct après. La méditation, honnêtement, ça doit changer, mais ça doit pas empêcher justement le fait. Parce qu'il y a une autre bonne habitude que j'ai pas parlé, mais qui est vachement bonne, c'est d'éviter les téléphones 1 heure après s'être levé, de ne pas l'allumer avant 1 heure de s'être levé et 1 heure avant de se coucher. Le 1 heure avant de se coucher, honnêtement, j'ai eu de la peine encore, mais le 1 heure avant de se lever, ça fait un changement incroyable, honnêtement. C'est une vie parallèle. Et en fait, je l'ai fait un peu inconsciemment parce qu'en fait, je lis et ma lecture de 10 pages, elle dure environ entre 40 et 70 minutes, honnêtement. Ça peut varier dépendant de ma vitesse ou ce que je lis ou comme ça, des fois même plus. Et honnêtement, c'est quand même quelque chose, hein, parce que avant, j'avais le problème d'être trop sur mon tel, mais je l'ai plus du tout et ça peut changer pas mal de choses pour beaucoup de gens. Souvent, on est très anxieux aussi à cause du téléphone, parce qu'on pense à tout ce qu'on va avoir, tout ça. Et les réseaux sociaux, c'est un truc à quitter. Si vous êtes tout le temps sur les réseaux en train de regarder des choses, en train de vous informer de la vie des gens, les gens s'informent sur votre vie, etc. En fait, le problème, c'est que vous allez attendre le fait que les gens voient, répondent, et donc vous allez vouloir tout le temps voir ce qu'ils vous envoient. Mais si vous arrivez même à juste pas arrêter les réseaux, juste à vous détacher de ce truc, c'est bon. Logiquement, vous pourrez continuer, mais en faisant très gaffe. Et après, il y a un autre truc justement, c'est la technique des 5 minutes. Perso, par exemple, quand je veux faire de la programmation mais que je suis pas motivé, par exemple hier, prenons un exemple réel parce que je l'ai vraiment utilisé et honnêtement, je suis assez content parce que, en gros, hier, j'ai une IA, je réfléchis dessus, c'est pas une IA ouf, hein, c'est une IA pour le fantôme rouge de Pac-Man que j'ai créé justement de A à Z. Et donc, justement, en fait, cette IA, ce que je voulais qu'elle fasse, c'est qu'elle soit optimisée parce que le problème, c'est que j'avais déjà fait 2 autres IA. Mais en fait, il y a la première, elle était avec des conditions, donc c'était l'enfer. Donc elle faisait presque, honnêtement, autour de 800 à 1000 lignes. La deuxième, elle... comment expliquer ça? En gros, elle était pas du tout optimisée parce qu'en fait, je faisais des randoms. C'est-à-dire que je lui disais, va dans cette case-là, tac, 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 je lui disais de faire des déplacements aléatoires jusqu'à avoir le chemin le plus opti. Donc je lui demandais presque 450 000 possibilités en moins d'une demi-seconde. Et en mettant 2 IA, ben, tu m'étonnes que le programme crache. Donc j'ai dû trouver une nouvelle solution que normalement devrait être bon pour 2 IA. J'ai pas encore fait le test, mais j'ai pu la finaliser hier. Donc ça veut dire que maintenant l'IA marche. C'est-à-dire que j'ai cette IA qui fonctionne entièrement. Et honnêtement, c'est incroyable. C'est quelque chose de très différent. Et j'ai appliqué cette technique des 5 minutes. C'est-à-dire que tout début, l'IA, elle était au stade où genre elle marche, mais elle comprend pas qu'elle peut passer à travers les portails et que les portails, elle doit pas les prendre, donc je les bloquais. Et donc, c'est-à-dire que si je les bloquais pas, ben, elle sortait du tableau. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû justement me remettre à bosser dessus, parce que j'avais déjà arrêté. Et donc, pour me remettre à bosser dessus, je me suis dit, tu sais quoi, 5 minutes. Tu fais juste, j'allais juste me dire, tu essaies juste de régler ce petit problème-là, tu fais 5 minutes de ça, puis c'est bon. Après, je me suis dit, putain, en fait, je l'ai réglé en moins de 5 minutes. Putain, en fait, je pourrais aussi faire ça. Puis au final, après, j'ai plus regardé le temps et en fait, je me suis mis à tout faire et au final, je l'ai fini. Je l'ai fini alors que je pensais le faire aujourd'hui, voire demain encore. Cette technique des 5 minutes est très pratique. Et honnêtement, moi, il y a un autre truc aussi qui me motive des fois, par exemple, pour faire la nouvelle IA, pour vouloir la développer, donc pour finir mon Pac-Man, c'était mon pourquoi. Je me suis dit, si je veux créer une nouvelle chose, faut que je puisse déjà comprendre les choses qui existent et créer mes propres choses. C'est-à-dire pas juste les prendre celles des autres comme ça, c'est vraiment créer ma chose à moi. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire honnêtement. Et puis voilà, justement, c'est à peu près toutes les bonnes habitudes et les conseils qui me viennent. Donc
Juste un dernier truc que j'ai oublié de dire, justement, que je remets juste à la fin. Parce que, en fait, c'est juste que souvent, j'ai juste oublié de parler d'un conseil pour la motivation. C'est justement penser à son soi du futur. C'est-à-dire, par exemple, quand tu bois un truc, quand tu manges un truc, souvent penser à son soi du futur, ça aide. C'est-à-dire, si tu manges, par exemple, tu sais que tu manges quelque chose de malsain tous les jours, si tu penses à ton toi du futur, tu vas être anxieux parce que voilà. Mais en gros, le but, c'est pense à ton toi du futur. Serait-il heureux ou triste ou énervé que tu aies fait ça? Et honnêtement, c'est une technique que j'utilise aussi, et beaucoup moins, mais qui est très pratique. Par exemple, pour le parcours vital le matin, pour se motiver, honnêtement, c'est quand même pratique. Bon, ciao, cette fois, c'est bon, il y a tout. Bonne journée, et j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Luc.